Bonjour et bienvenue à l'espace Ferrier, le lieu de prédilection des classes d'art plastique. Nous sommes des élèves des classes qui regroupent 3 niveaux, 5e, 4e et 3e. Nous avons la particularité d'avoir 2 heures d'art plastique. Cela permet de créer des projets comme celui-ci. Bienvenue donc à cette exposition dont le titre est 20 000 mers dessous les lieux. Je répète, 20 000 mers dessous les lieux. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Oui. Effectivement, c'est une référence à Jules Verne et à son roman 20 000 lieues sous les mers. Cette exposition a débuté en 2019, mais a dû s'interrompre pour cause de Covid. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Quels sont vos premiers mots en voyant cette montagne de plastique? Ah oui, c'est une catastrophe, c'est un confinement. Tout ça. En effet. Oui. Impressionnant. Tout ce plastique a été apporté par les élèves du collège et le personnel. Comme vous pouvez le voir, le principal déchet est la bouteille en plastique. Chaque année, plus de 480 milliards de bouteilles sont vendues dans le monde et malheureusement, la plupart finissent dans les mers. La France est d'ailleurs le 5e pays le plus consommateur de bouteilles en plastique. Imaginez l'espace avant qu'on en arrive à cette œuvre-là. La montagne est disposée de façon à ce qu'on ait l'impression que les déchets veulent nous engloutir. A votre avis, combien de temps ce sac mettra-t-il à se dégrader si on le laisse dans la nature? On propose 3 réponses. 5 mois, 5 ans ou 50 ans? 50 ans, voilà. Et connaissez-vous sa durée de vie? Environ 20 minutes. Nous allons passer à présent au sol. Vas-y, approchez-vous. Oui, faites attention de ne pas glisser. Vous pouvez marcher dessus, hein? Oui, vous pouvez marcher dessus. Vraiment, approchez-vous. Allez-y, c'est un peu glissant, mais... Approchez-vous, approchez-vous. Oui. Donc, à quoi ce sol vous fait-il penser C'est des radios. Là, c'est des radios. Des clichés. Nous avons voulu mettre des radios au sol afin de recréer une marée noire. Voilà. Donc cela nous a pris beaucoup de temps car il a fallu trier les radios, puis enlever les autocollants, les découper, les coller au sol. On a voulu un effet coulant, c'est pour ça qu'on a décidé d'engloutir le pilier. Nous avons aussi décidé de recouvrir les fenêtres de radio afin de créer une ambiance cimetière marin. Donc, faites attention, c'est un peu dangereux comme le pétrole pour les animaux. D'ailleurs, connaissez-vous le point commun entre le dauphin, la crevette, la tortue? Ils se prennent dans les filets, ils se prennent dans les plastiques. Oui. Voilà. Donc, ces 3 animaux ont ingéré du plastique comme 250 autres espèces animales. Donc, passons à présent au nuage de photos. Passons à présent à ensemble de photos, plus particulièrement celle des 4e. Le projet a beaucoup évolué. Nous avons commencé par chercher des photos d'animaux marins prisonniers du plastique. Certaines photos nous ont même choqués. Puis nous avons récupéré du plastique ici à l'espace Ferrier ou chez nous pour en faire un vêtement entièrement fait de plastique qui devait être contraignant, nous empêcherait de bouger comme les animaux prisonniers du plastique. Comme ces exemples-là. Regardez, prenez le temps. Est-ce que vous voyez un exemple de ce vêtement prisé? Un exemple des vêtements de prison, ouais, c'est ça? C'est ce que je viens de présenter. Par exemple, celui-ci, ce qui représente un chapeau qui envahit et qui rend aveugle, fait en papier mousse, en grille de ventilateur et en bouchon. Le sujet était de créer une tenue qui empêcherait de bouger. Là aussi, là. Non? Oui. Ici. En haut. Aussi là-haut. Voici ce ras de cou. Je vais vous faire passer attention, c'est fragile. C'est magnifique, hein? Il est léger en plus. C'est fait avec quoi? Justement. Justement. En quoi est-ce fait? Exactement, ce sont des pailles. L'idée était de montrer que nous pouvons recycler les objets plastiques. Non, je sais pas. L'idée était de montrer que nous pouvons recycler les objets et plastiques.
comme le font déjà certaines marques. Pour le travail des cinquièmes, notre contrainte était clic-clac, la citrouille devient carrosse. Donc pour vous, qu'est-ce que veut dire citrouille devient carrosse? À quoi ça vous fait y penser en fait? C'est Embellir les Voilà. choses. D'accord, donc c'était aussi la référence à Cendrillon. Donc en fait, nous les cinquièmes, nous avons travaillé sur un photographe mexicain contemporain, Gabriel Orozco, qui trouve des objets dans la nature, puis qui les met en scène dans un décor. Donc imaginez cet espace rempli de déchets. Donc ici des bouteilles, là des bouchons, ou encore là des jouets. Donc nous avons choisi un ou deux objets sans valeur, puis nous les avons détournés sans les transformer. Puis nous les avons mis dans un décor. Voilà. Par exemple, est-ce que vous voyez un décor créé par mes camarades parmi ces photos? Sur le matin. Un petit ours qui skie sur le drap, là. Donc par exemple, on va prendre celle-là. Donc c'est une bouteille à la mer porteuse d'un message de paix, ou encore celle-ci porteuse d'un message de tri. C'est ce que nous ont dit nos camarades. Et on a aussi joué sur la taille du cadrage. Donc ici et ici, nous avons l'impression que la maison est très grande, alors que si on regarde là, nous voyons que c'est une maison de poupée en petite taille. À présent, veuillez me suivre s'il vous plaît. Nous allons parler du projet des troisièmes qui se nomme du trivial au précieux. Leur contrainte était d'avoir chacun un socle et de transformer un déchet en un objet précieux. Pour la première œuvre, c'est un arbre fait entièrement de plastique, ce qui est un paradoxe car le plastique pollue et détruit la nature. Pour la seconde œuvre, remarquez ce miroir. Approchez. Approchez, allez-y. Il accentue les reflets. Il donne un côté d'une vue aérienne, mais d'une vue future. Et les couleurs argentées et dorées donnent un côté précieux. Pour la troisième œuvre, approchez, allez-y. On peut penser que le papillon est noir car il a été trempé dans le pétrole. Allez-y, approchez. Allez, tiens. Allez. On n'est pas les parents, mais on tout l'espace, mais c'est passionnant. Il y a le petit clin d'œil à Dark Vador, hein, quand même. Comme le petit côté Star Wars. C'est super. Vous avez des questions? Et non, il faut leur dire qu'ils ont fait du sacré boulot, super doué, quoi. La deuxième, on peut vraiment- Et là, c'est tout du plastique. Oui, là, tout ce que je viens de vous montrer, c'est entièrement fait de plastique. On n'a pas fait ça au départ. Ouais, parce que demain, pour une fois que de la ferraille. Hein? Si vous voulez bien vous retourner ici. Regardez cette robe. Elle est faite de grillages et de bouchons. Il y a à peu près 20 heures de travail sur cette robe. Nous retrouvons le côté précieux avec les couleurs dorées, argentées et bronze. Et aussi le sujet des vêtements prison des quatrièmes. Regardez. Est-ce que vous avez des questions dessus ou pas? Non, mais moi, je pense qu'il faut même trouver un créateur de mode qui va faire des défilés avec des choses comme ça. Donc voilà. C'est super. Et maintenant, regardez cette. Ça, c'est comme ça, tout À bon, quoi vous c'est ça fait-elle penser? L'avant d'un bateau, quand même. Effectivement, c'est un bateau navigant sur une mer de mer. Et contrairement aux autres, elle est très colorée et joue sur le côté délégué du vert. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est magnifique. Donc nous allons finir cette exposition par ces photos. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes servis du collège comme décor. Comme ici, c'est la gouttière entre les classes d'art plastique, ou encore ici, c'est la cour de l'Olivier. Donc sur cette image, notre camarade a voulu représenter une ville. Donc, à quoi reconnaissez-vous la ville sur cette image? Approchez-vous parce que sinon on voit rien. C'est ça, exact. Ensuite, on a proposé ça. De quoi? Comment on reconnaît une ville? Oui.
fait beaucoup penser aux petites maquettes de la toute Oui, on première dirait, voilà, il y aura un exposition grand posée. immeuble avec des petites voitures, c'est bien ça? C'est ça. Voilà. Ah oui, la route, ça y est, je vois. Donc il y a aussi une contraste entre la lourdeur qu'on imagine, alors qu'en fait c'est hyper léger. Je crois que c'est la fin. Nous sommes vraiment fiers du résultat. Ah oui, vous pouvez. Plus de 90 élèves ont participé à cette exposition avec nos professeurs. Nous sommes partis d'un tas de 20 000 déchets et nous en avons fait cette installation qu'on espère être digne d'intérêt. Nous remercions également l'intervenant de la mairie qui est venu nous parler et des services qui vont nous aider à recycler tout cela. Donc merci de nous avoir écoutés. Et nous allons maintenant aller vers la salle audiovisuelle. Pour vous présenter un film réalisé par les 3e arts plastiques avec leur professeur de français. Super, bravo. Thank you.